notre dernière rencontre, je vous ai parlé de la manière dont l'Église célèbre les manifestations de Jésus. 3 manifestations: sa naissance à Bethléem avec l'adoration des bergers et des mages, surtout celle des mages. Ensuite, vous avez le baptême de Jésus au Jourdain par son cousin Jean-Baptiste. Et enfin, le premier miracle que Jésus accomplit à Cana, à la demande de sa mère. En fait, quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que comme manifestation, c'est pas génial pour se faire connaître. Hein, parce que l'adoration des bergers, ça se fait dans la discrétion. Hein, ce sont des anges qui préviennent les bergers. Personne ne réalise ce qui se passe dans cette bergerie en dessous de la ville de Bethléem. Et en fait, voilà, déjà c'est très discret. Et puis même l'adoration des mages, parce que quand c'est plutôt eux qui vont être un phénomène extraordinaire qui va mettre tout Jérusalem en émoi, parce qu'ils arrivent avec tout leur apparat, enfin toute leur suite, hein, et ça impressionne les gens. Mais le petit enfant qu'ils vont aller adorer, c'est l'humble bébé d'une jeune maman, c'est son premier-né, et son mari, il est artisan, quoi. Ils sont à Bethléem, hein, et ensuite on n'entendra même plus parler d'eux, puisqu'ils vont fuir en Égypte. Il y aura le massacre des enfants de toute la province de Bethléem. Hein, et ensuite, quand ils rentrent d'Égypte, ils vont vivre à Nazareth, complètement ignorés de tout le monde. Jésus va passer pour un homme comme nous. Ce qu'il est réellement, mais il n'est pas que un homme. Et ça, c'est justement une des grandes difficultés de la foi chrétienne. Enfin, un des grands défis de la foi. C'est une difficulté, mais c'est aussi un défi, hein, de croire que cet homme n'est pas que homme, qu'il est Dieu lui-même. Voilà, alors ensuite vous avez la 3e manifestation, qui est donc la 2e, plutôt au bord du Jourdain, le baptême de Jésus. Jésus passe complètement inaperçu, il est dans la foule des pèlerins qui viennent écouter la prédication de Jean-Baptiste, et il n'est reconnu que par Jean, qui avait reçu du Seigneur ce signe: celui sur qui tu verras reposer l'Esprit, c'est lui. Et donc, il voit le signe, et il va au-devant de Jésus, et il lui dit, c'est toi qui dois me baptiser, puisque toi tu es le Messie, il faut que tu me baptises. Et Jésus lui dit: non, laisse faire. Maintenant, c'est ainsi que nous accomplissons toute justice. Et donc, Jean, qui est très obéissant, ne discute pas. Il laisse Jésus se mettre dans la file, et puis il va être baptisé comme les autres. Donc, vous voyez, extrêmement discret en réalité. Quand on lit l'Évangile, on a l'impression qu'il n'y a que Jésus et Jean qui voient le ciel s'ouvrir, l'Esprit descendre sur Jésus, puis la voix du Père qui dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il n'est pas du tout dit dans l'Évangile que ce signe a été vu par tout le monde, par tous les gens présents. Voilà, donc c'est sûr que ça a été vu par Jean-Baptiste et Jésus, mais pour les autres, pas d'argument du tout, puisque c'est Jean qui va devoir dire à ses disciples, car il avait beaucoup de disciples hein, qui venaient se former auprès de lui, qui dit à ses disciples: c'est lui qui est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et donc c'est comme ça que 2 disciples vont se mettre à suivre Jésus, mais autrement, il passait complètement inaperçu. Vous voyez, comme manifestation, c'est plutôt discret. Et puis la dernière, alors elle est un peu moins discrète, mais quand même, c'est une noce de village, probablement dans la parenté de Jésus. Et en fait, Jésus fait quelque chose de... Enfin, c'est quand même curieux, hein, cette histoire. Il va changer de l'eau en vin, simplement pour que la noce ne termine pas en queue de poisson. Hein, c'est quand même assez modeste, quoi. Ça va se savoir dans la famille, on va dire, puis dans les disciples, puisqu'il vient avec ses premiers disciples. Donc c'est assez discret, vous voyez. Et ça va donner, vous allez voir pourquoi, parce que dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Jésus prend ce chemin d'humilité et de discrétion pour accomplir sa mission. Alors, donc, on entre dans le vif du sujet. Excusez-moi, je vais tout refaquer. Donc, en fait, aujourd'hui,
en entrant dans la vie publique de Jésus, on peut se poser deux questions. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quelle œuvre est-il venu accomplir dans le monde? C'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est mais comment est-ce qu'il s'y prend pour parvenir à accomplir son œuvre? Quel chemin il prend? Et puis il y a une question annexe. En quoi ça nous concerne, ce que Jésus a accompli? En quoi ça nous concerne? C'est important, parce que sinon on ne serait pas là. Voilà. Donc, pour répondre à la première question, quelle œuvre Jésus est-il venu accomplir dans le monde? Eh bien, je vais être obligé de faire un petit retour en arrière. Je vais faire quelques petits rappels, un petit peu survol de l'histoire du salut, d'une certaine façon. Et donc, la première chose que je vais faire, je vais vous rappeler, ou vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que Dieu, quel était le projet de Dieu quand il a créé le monde. Donc, je mets Dieu tout en haut. Je vous fais un petit dessin, je veux bien faire les petits dessins. Et puis, je représente en dessous la création par un grand X, comme ça. Pouf. Mais, attention, ici je mets un trait, pas continu, mais un trait pointillé, parce qu'il n'y a rien de commun entre Dieu et tout ce qui est de l'ordre du créé. Pourquoi il n'y a rien de commun? Parce que vous allez voir, la différence fondamentale, c'est que Dieu, sa nature, c'est être, il est, nous, on reçoit. Toute la création reçoit, elle n'est pas par elle-même. Dieu, il est par lui-même, nous, on reçoit. Et en fait, quand on récite notre foi, on commence toujours par « Je crois en Dieu, le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible ». Alors visible, c'est beaucoup plus que simplement ce que je peux voir avec mes yeux. Ce qu'on appelle l'univers visible, c'est tout ce qui est objet de science, de connaissance, c'est tout ce qui est dans la matière en fait. Et la matière, c'est pas seulement ce qu'on peut toucher, c'est aussi les ondes, enfin voilà. Et invisible. Et le monde invisible, eh ben, ça ne peut pas être un monde de la même nature que nous, c'est le monde des esprits. Donc voilà, Dieu a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Et alors, c'est là où va se nouer l'histoire de la création. C'est que Dieu veut faire une alliance avec sa création, il veut y entrer lui-même. Donc Dieu, il a un projet, un super projet, c'est de venir lui-même faire alliance avec sa création. Et il ne va pas le faire n'importe comment. Son projet, c'est de le faire ici, au cœur de sa création. C'est-à-dire entre le monde visible et le monde invisible. Parce que ici, il a créé un être qui est une synthèse des deux, qui s'appelle l'homme. L'homme, la nature humaine, elle est ici au cœur de ce système, de cette création. Il est à la fois du monde matériel, puisqu'on a un corps, et puis il y a aussi du monde spirituel, puisque son corps est animé par un esprit qui est l'âme du corps. Et vous pourrez lire, quand vous lirez les lettres de Saint Paul, Saint Paul, lui, il parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors l'âme et l'esprit, c'est la même réalité, c'est l'esprit en tant qu'il anime le corps, qu'on appelle l'âme. L'âme vivante, l'âme qui donne de vie au corps. On va dire des animaux qu'ils ont une âme, mais ce n'est pas une âme spirituelle. Nous, on a une âme spirituelle. Alors, ici, ce n'est pas une âme spirituelle chez les animaux. Voilà, donc, c'est là où Dieu veut rentrer dans sa création et faire alliance avec sa création. Et ça porte un nom. Ça s'appelle, c'est un nom barbare, hein, mais il faut le savoir, ça s'appelle l'incarnation. Incarnation, ça vient du latin incarnatio,
ça veut dire entrer dans la chair. En fait, Dieu va entrer au cœur de sa création, il va épouser la nature humaine, parce qu'elle est la synthèse de tout. Et donc, il va prendre un nom humain. Enfin, en tout cas, nous, on confesse que c'est Jésus qui est cette alliance, cette incarnation de Dieu, cette entrée de Dieu dans la création. Alors, là où le problème va se poser, c'est que, pour nous, c'est quelque chose qui est entré dans l'histoire, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait au début de l'histoire de l'humanité. C'est un événement qui est arrivé au milieu de l'histoire, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va durer, hein. Personne ne sait combien de milliers d'années encore va durer l'histoire, ou peut-être que c'est demain la fin, on ne sait pas. Hein. Voilà. Mais cette réalité-là, les êtres qui habitent ici, qui sont dans le monde spirituel, ils ne sont pas dans la même réalité temporelle que nous. Donc, dès le départ de leur création, ils ont été au courant du projet de Dieu. Et c'est là où il va y avoir un bug. Je vous explique. Donc, ces êtres qui sont ici, on leur donne le nom de ange. En tout cas, c'est le nom que... En fait, ange, ça veut dire envoyé. Hein, ça nous laisse entendre que les êtres spirituels qui sont là ont un lien avec la création visible. Hein, ce n'est pas deux réalités totalement indépendantes l'une de l'autre. Hein, effectivement, le gouvernement divin descend comme une cascade à travers les êtres les plus élevés vers les hiérarchies inférieures, et puis il gouverne à travers... Enfin, voilà. Dieu ne fait jamais les choses par lui-même directement. Il fait tout par médiation. C'est comme une... Lui, il est le spécialiste de la délégation. Hein. Nous, on a des fois du mal à déléguer, mais lui, il délègue tout le temps. C'est pour ça que des fois, on a du mal à dire, enfin, où il est Dieu, quoi. Parce qu'il s'approche de nous par délégation. Donc, on ne le perçoit pas. Voilà. Alors, donc, les anges, qui ont été au courant du projet de Dieu de faire alliance avec sa création en prenant la nature humaine, il y en a une partie qui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne peut pas servir un tel projet. Et en fait, ils vont refuser le projet de Dieu. Alors, j'ai besoin de dire une petite chose quand même avant, qui est très importante, c'est que les créatures spirituelles, ce sont en fait des intelligences, des êtres intelligents, doués d'intelligence et de volonté, et par conséquent, ils ont le libre arbitre. La fameuse liberté hein, dont on parle tant. Ils ont le libre arbitre. Parce que Dieu a choisi de gouverner comme ça. C'est-à-dire qu'il donne à ces créatures spirituelles, il leur donne la faculté de contribuer à leur plein épanouissement par leur choix personnel. Libre. En fait, c'est la question de l'amour hein, qui est là derrière. Donc ils ont le libre arbitre, et à travers notre histoire humaine, vous avez quelque chose qui est très intéressant. Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on nous raconte que, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden, et il lui avait dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu deviendras mortel. Tu seras passible de mort. Et en fait, pourquoi, on pourrait se dire, mais enfin, pourquoi Dieu il nous tend des pièges comme ça? Pourquoi il a fait ça? Et en fait, c'est parce que il nous donne une nature, il définit notre nature pour nous faire exister, il nous définit notre nature. Et notre épanouissement, c'est de déployer notre nature, de rester dans les clous, quoi, si vous voulez. Hein? Si je sors des clous, je vais aller vers la mort. Hein, c'est exactement... ça c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais celui qui se dit oh ben, de toute façon moi je suis fort, je suis puissant, je domine, hein, et puis je vais voler, donc je saute du premier étage de la tour Eiffel, je vole comme un oiseau, puis plaf, je m'écrase en bas. Je suis sorti des clous. Les clous c'est que j'ai un corps, il est soumis au bas de la nature, et je dois respecter ça. Bon alors, si vous voulez, c'est trivial en ce sens que c'est un exemple pour faire comprendre la nécessité de respecter les règles que Dieu nous donne, mais c'est encore bien plus vrai pour la part spirituelle de notre être. Et finalement, ce que le Seigneur dit aux anges comme aux hommes, il leur dit, vous êtes faits pour aimer. Vous êtes faits pour vous donner. Si vous
commencez à construire votre vie dans l'égoïsme, c'est-à-dire je veux prendre au lieu de donner, eh bien vous irez vers la mort. Vous allez vers la mort. Voilà. Et le drame, c'est que il y a des anges qui ont eu cette logique. Ils n'ont pas voulu servir le projet d'amour de Dieu. Ils ont dit non, on n'accepte pas de servir l'alliance de Dieu dans un homme, sous les traits d'un homme. On refuse ça. Donc, révolte. Et alors pour eux, c'est radical parce que ils n'ont pas, comme nous, ce processus de connaissance qui passe à travers le corps. Donc c'est long, on peut hésiter, se reprendre, et puis faire des choix successifs, et puis tomber, se relever, enfin vous voyez, les anges non. Ils s'impliquent totalement dans les choix qu'ils font, donc c'est définitif. C'est ce qui s'est passé pour une partie des anges. On ne sait pas combien, une partie des anges ont refusé de servir le projet de Dieu, se sont révoltés, alors chacun de manière différente, mais en tout cas, on leur donne un nom global, on les appelle les démons. Ou Satan, c'est-à-dire l'adversaire, ceux qui vont se mettre en travers du projet de Dieu. Et vous voyez que j'ai mis ma flèche, je l'ai fait passer à travers l'homme. Parce qu'effectivement, dans leur chute, ils ont entraîné l'homme. Nos premiers parents, hein, ils se sont... de toute façon, lui, il fait tout par violation, hein, donc il a violé le jardin d'Éden, et puis il a entraîné l'homme dans cette révolte, en disant à l'homme, mais bien sûr que non, c'est pas vrai, Dieu sait que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est très profond cette histoire-là. Nous, au lieu de vouloir nous contenter de notre libre arbitre, on veut avoir une liberté absolue comme Dieu a la liberté absolue. Il n'y a que Dieu qui a cette liberté absolue. Nous, on est obligés de rester dans les clous. On va exercer notre liberté dans le cadre que Dieu nous donne. On ne peut pas sortir du cadre, sinon c'est la mort. Et c'est ce qui va se passer. Dieu avait prévu Adam et Ève, il leur a dit attention, si vous sortez du cadre des règles de vie que je vous ai données, vous allez aller vers la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ils vont faire cette expérience de manière dramatique parce que ce n'est pas leur propre mort qu'ils vont expérimenter. Ils vont expérimenter leur aîné qui tue le second, de leur fils. Premier crime, l'assassinat. Hein. Et donc c'est une expérience terrible pour eux, terrible. Parce que eux, nos premiers parents, ils ont eu cette familiarité avec Dieu au départ. Donc ils réalisent, c'est quelque chose d'épouvantable, ils réalisent tout ce qu'ils viennent de perdre. Et puis ce qu'ils ont fait perdre à leur descendance surtout. Donc, vous voyez, un drame. Or, Dieu ne va pas laisser l'humanité dans cette situation-là. Il va faire une promesse. Et cette promesse, c'est chapitre 3 de la Genèse, au verset 15. Je vous donne la référence, je crois, sur la feuille. Hein, chapitre 3, verset 15. Dieu s'adresse au serpent et il lui dit, enfin au démon, quoi, et il lui dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Énigmatique. Mais c'est une promesse de salut. Car les conséquences, il y a deux conséquences à la chute de l'homme. Première conséquence, c'est le mal qui entre dans le monde. Le mal, alors, quand il est moral, ça s'appelle le péché. Mais le mal, c'est aussi toutes les catastrophes qui se produisent, vous voyez, les maladies, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, tout ça, tous ces problèmes, les tsunamis, enfin voilà. Donc le mal entre dans le monde, et particulièrement le péché, parce qu'au fond, le péché c'est la désobéissance, hein, c'est le mal en tant qu'il est un désordre par rapport au plan de Dieu. Et puis surtout, la mort. La mort entre dans le monde à partir de ce moment-là. Vous voyez, et Dieu donc, fait une promesse de restauration, en fait, quand il dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne, et elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon », c'est une promesse de restauration de tout ça. Donc vous voyez, là j'ai posé les raisons profondes pour lesquelles Jésus va venir dans le monde.
On ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le péché. Il y aurait eu certainement une incarnation, mais de manière complètement différente. Mais à cause du péché, Jésus va devoir, enfin le Fils, Dieu le Fils, va devoir entrer dans le monde pour réparer les dégâts de la chute. Et pour réparer les dégâts de la chute, il va prendre un chemin complètement inconcevable pour le démon. Il va se servir de la mort. C'est quand même incroyable, vous voyez. Il va se servir de la mort pour nous libérer de la mort. Le démon ne pouvait pas imaginer un truc pareil. Il ne pouvait pas concevoir ça. Donc, déjà, dans le projet de Dieu, Dieu ruse avec le diable. Parce que, n'oublions pas une chose très importante. C'est que depuis que le démon a entraîné, enfin les esprits de ténèbres ont entraîné l'homme dans leur chute, ils sont devenus les maîtres. Ils ont volé l'héritage. Et quand le démon au désert va dire à Jésus, tu vois tous ces royaumes, tout ça m'appartient. Oh, nous on se dit, oh non, ça ne m'appartient pas, c'est à Dieu. Ben, si, ça lui appartient. Il l'a volé, mais ça lui appartient. C'est comme dans le monde, hein. Il y en a qui volent les autres, puis après, ils jouissent des biens qu'ils ont volés. Et il dit, ça m'appartient. Et bien le démon, c'est ce qu'il a fait avec l'humanité. Donc, vous voyez, il va falloir que Dieu reprenne la main sur tout ça. Ça lui appartient parce qu'il conduit l'humanité à la mort. Dieu, c'est pas la mort, Dieu, c'est la vie. Voilà. Donc, Jésus, il va falloir qu'il restaure tout ça, et il va passer par la mort pour le faire. Donc, première question, quelle œuvre Jésus est-il venu accomplir dans le monde? Il est venu effacer le péché du monde et vaincre la mort. Vous voyez, il va effacer le péché du monde et vaincre la mort. C'est ça l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Mais le démon veille. Pensez bien que, ayant volé l'héritage, il se doute bien que le propriétaire de l'héritage va tout faire pour le récupérer. Donc il va veiller attentivement. Et c'est pour ça que vous allez avoir le drame des enfants, vous savez, à Bethléem. Parce que le démon, il veille, et il a ses serviteurs dans l'humanité. Hein. Ceux qui sont voués au mal et qui sont dans l'égoïsme et tout ça, ils sont sans le savoir, hein. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de ça, mais ils servent l'œuvre du démon. Et le roi Hérode, qui avait un orgueil fou et qui avait tout le temps peur que quelqu'un lui prenne son pouvoir, quand il a entendu les mages parler d'un roi, il s'est mis à paniquer, en disant « il faut que je le supprime ». Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les convoque, et puis il leur dit « écoutez, le roi Messie va naître normalement à Bethléem. Alors vous allez vous informer avec précision sur le lieu où il se trouve, pour que moi je puisse aller aussi ». Alors là, gros mensonge, parce que vous savez, quand on a des mauvaises intentions, on se met à mentir, hein, pour que je puisse moi aussi aller l'adorer. Et il pensait aller le tuer. Voilà. Donc vous voyez, la providence a veillé, puisque les anges ont dit aux mages, vous filez chez vous, vous ne passez pas à Jérusalem. Et puis il a dit à Joseph, tu prends la mère et l'enfant et vous filez en Égypte, tout de suite. Et Jésus a été sauvé. Bon, mais à quel prix, hein? Au prix d'un massacre épouvantable, accompli par ce mégalomane fanatique qui était Hérode. Mais enfin, il n'était pas le premier et il n'a pas été le dernier. Hein. Et il y en aura encore. C'est ça, il faut être conscient aussi de ça. Voilà, alors donc Jésus va être obligé, enfin le Seigneur va être obligé de prendre un chemin d'humilité, entrer discrètement dans l'humanité, d'où vous voyez la discrétion des manifestations du Seigneur. C'est comme des petits flashs, mais ça ne dure pas. À 12 ans, il va y avoir aussi un flash. Quand il a 12 ans, il vient avec ses parents à Jérusalem, il vient pour accomplir sa bar mitzvah, c'est-à-dire son examen de fin de catéchisme, si vous voulez. C'était autrement plus sérieux que ce que nous on fait. Et quand il passe cet examen, il est examiné par des grands docteurs, Gamaliel, Hillel et d'autres, hein. Et ils sont stupéfaits de l'intelligence de cet enfant,
qui leur fait des réponses qui les bouleversent, et ça va durer 3 jours. Ça, c'est incroyable. Parce que quand au bout de 3 jours, Marie et Joseph le retrouvent, il est encore en train de discuter avec les docteurs. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il a fait pendant ces 3 jours-là. Hein. Mais en tout cas, il était régulièrement au temple et il discutait avec les grands docteurs de la loi de l'époque. Donc il y a eu un flash là, et je pense que certains d'entre eux se disaient, ben, pourvu que l'on le revoie quand il sera adulte, c'est sûrement lui le Messie. Et puis Jésus repart dans l'ombre, pendant toute sa vie publique, il a une discrétion parfaite, à tel point que dans son village, les gens, ils n'arrivent pas à admettre qu'il soit le Messie. Il est mal accueilli à Nazareth. Vous vous rappelez de ce passage dans l'Évangile où il vient à la synagogue de Nazareth, puis il lit un passage, l'Esprit de Dieu est sur moi, c'est un passage d'Isaïe, hein. Il m'a donné, revêtu de l'onction pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Enfin, il cite un passage d'Isaïe, et puis il termine en disant, ben, c'est accompli, cette parole est en train de s'accomplir. Et bon, tout le monde comprend qu'il parle de lui, hein, parce qu'ils ont vu les miracles qu'il a accomplis à Jérusalem, qu'il commence à faire à Capharnaüm. Là aussi, ils sont vexés, parce que Jésus, au lieu d'être à Nazareth, il a déménagé à Capharnaüm. C'est une journée de marche quand même, hein, il y a une bonne journée de marche, 7 heures, je crois, il faut pour faire le trajet à pied. Enfin, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas tout près, bon, en voiture, c'est rien du tout, hein, c'est une demi-heure du bord du lac. Et il vient déménager à Capharnaüm parce que c'est le lac de Tibériade, c'est une mer intérieure qui fait 22 km sur 12, c'est quand même grand. C'est pas une flaque, hein, n'est-ce pas? Hein, ça a quand même une belle superficie. Quand il y a de la brume, on ne voit pas la côte en face. Hein. C'est un peu comme le lac de Genève. Hein. Ça fait un peu la même sensation. C'est moins grand, mais c'est le même type de lac. Et donc, il vient là parce que c'est très peuplé, c'est un lac qui est riche en poissons, donc il y a de l'activité, si vous voulez, il y a des pêcheurs, en plus il y a des routes commerciales qui passent par là, donc c'est très peuplé. Et puis, surtout, les Romains, Tibère, César, donc l'empereur romain, ont construit une ville de villégiature qui s'appelle Tibériade. Et là, il y a des palais et tous ces puissants de l'époque, ils viennent en vacances là, parce qu'il pleut presque jamais. C'est un pays magnifique, hein, sauf le jour où on a fait le monde de l'Armel, quoi, où il y a eu une averse, enfin, où il a plu un petit peu, mais c'est la saison, et pendant 6 mois de l'année, il n'y a pas de pluie, quoi. Donc c'est un pays vraiment magnifique, et Jésus va venir là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite par là, et puis c'est le temps de manifester ce qu'il est. Voilà. Et donc, ils ont été privés de ça, hein. Et Nazareth, ils sont un peu vexés. Hein. Ils le prennent mal, prennent très mal. Voilà, donc, voyez la situation. Jésus va prendre ce chemin d'humilité. Il va falloir qu'il soit extrêmement prudent, parce qu'il doit répondre à la deuxième question. La deuxième question que vous avez mise, c'était comment Jésus s'y prend-il pour parvenir à accomplir son œuvre et ensuite en faire connaître les fruits dans le monde. Eh bien, il a besoin de temps pour ça. Il a besoin de temps, et il ne faut pas qu'on lui barre la route trop vite. Parce qu'il faut qu'il réunisse les disciples, il faut qu'il ait le temps de donner son enseignement sur le royaume de Dieu qu'il est venu instaurer, et il faut qu'il ait le temps de former ses disciples, pour qu'ensuite il puisse aller dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et là, Jésus ne fait pas un scoop, parce que dans l'Ancien Testament, il est clairement dit que le Messie établira une royauté universelle. Ça ne va pas se limiter au petit territoire d'Israël. Et qu'il enverra des disciples partout dans le monde. Voilà. Et donc, voilà, il faut qu'il ait le temps de les former. Donc, prudence. Alors, quelques exemples. D'abord, Jésus, quand il parle de lui-même, il dit jamais « Je suis le Fils de Dieu ». Pas du tout. Il est d'ailleurs extrêmement humble dans son attitude, c'est-à-dire qu'il ne se met pas, il fréquente tout le monde, mais il fréquente surtout les petits, les pauvres, le peuple, enfin, il vit au milieu du peuple. Quand on est allé à Capharnaüm, sur les fouilles de la ville,
Bon, c'est une modeste maison au milieu du village dans laquelle il vivait. Voilà, aujourd'hui on a construit une église au-dessus, hein, une soucoupe volante pour ne pas abîmer les fouilles qui sont en dessous, comme ça protège les fouilles de la pluie, des intempéries, mais en même temps ça les préserve. Et on voit que ce lieu, il a été vénéré depuis l'origine, puisqu'il y a déjà une première église qui a été construite à l'époque byzantine, hein, donc 3e, 4e siècle. Donc c'est très très ancien comme lieu de vénération, puis on a trouvé des graffitis, ici c'est la maison de Pierre, etc. Donc vous voyez, on a des attestations qui sont vraiment importantes, ça fait partie des lieux dont on est certain. Il y en a quelques-uns comme ça à travers la Palestine, Israël. Il y a la Nativité, le lieu où il est né à Nazareth. Il y a ce lieu où il a vécu à Capharnaüm. Et puis ensuite, vous avez Jérusalem, le lieu où il est mort et ressuscité. Celui-là est certain. Et puis le lieu de la Nativité. Et ces 4 lieux, vous avez eu une basilique constantinienne, byzantine, présente à ces lieux-là. Donc depuis l'époque des origines, on a vénéré ces lieux parce qu'ils sont certains. Après les autres, il y a tous les degrés. Hein. Il y en a qui sont à peu près certains. Et, bon, il y a des choses intéressantes parce que l'archéologie fait faire des découvertes. Par exemple, le lieu du baptême de Jésus, on l'a redécouvert il y a une dizaine d'années, un peu plus même, puisque le dernier pèlerinage que j'ai fait juste 10 ans avant, on venait de le découvrir. Et c'est sur la rive du côté de la Jordanie, on a redécouvert le lieu, une basilique byzantine, sur le lieu du baptême, qui a été construite sur les bords du Jourdain, pour qu'on puisse descendre et aller se baigner. Il devait faire des baptêmes là déjà à l'époque. Vous voyez ce que font les chrétiens évangéliques. On a assisté à des baptêmes évangéliques là-bas, au bord du Jourdain. Ils viennent se baptiser là, se faire baptiser par immersion, alors, complète. Hein. Ils respectent la tradition antique. Là. Voilà, alors donc, je ferme cette petite parenthèse pour reprendre quelques exemples pour montrer la prudence de Jésus. Par exemple, un des tout premiers miracles que Jésus accomplit, qui est raconté dans l'évangile de Saint Marc, c'est la guérison d'un lépreux, à côté de Capharnaüm. Bon, les lépreux ne pouvaient pas vivre au milieu des autres, ils étaient rejetés, à part, dans des lieux déserts, des grottes, ou je sais pas, ils s'écartaient complètement de la population. Et ce lépreux a entendu dire, sans doute par une personne qui devait lui porter un peu de nourriture, parce que sinon il meurt, hein, et il s'approche de Capharnaüm, il va rencontrer Jésus, qui va aller à sa rencontre, et Jésus va faire quelque chose d'interdit, il va le toucher. Et cet homme lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus lui dit, je le veux, sois purifié. Et il le touche. Et ici, Jésus met en place une réalité qui va être contraire à ce que dit la tradition juive. Dans la tradition juive, si par hasard vous avez touché un cadavre, eh bien, vous devez faire tout un tas de rites de purification parce que vous êtes contaminé. Et pendant 8 jours, vous ne pouvez même plus participer aux prières avec les autres. Vous êtes impur. Donc vous devez faire des prières de purification, et puis ça dure 8 jours. Et vous avez une quantité de pratiques comme ça dans le judaïsme, en fait, qui sont du genre, qui affirment ceci, l'impur contamine le pur. Finalement, c'est ça. Et donc, chaque fois qu'on est contaminé, ben, il faut des purifications, et voilà, et on n'en sort jamais, quoi. Continuellement, on est recontaminé par l'impur. Et Jésus, il va inverser le mouvement, lui, il purifie tout ce qui touche. Il ne peut pas être atteint par l'impureté. Et le péché, le mal, tout ça. Mais il purifie tout ce qui touche. Donc, il y a une inversion. Et pourtant, Jésus dit à l'homme, il dit surtout, tu vas aller te montrer au prêtre, parce que la loi de Moïse demandait que quand quelqu'un était guéri de la lèpre, il allait se montrer au prêtre. C'est les prêtres qui devaient attester la guérison pour réintégrer la personne dans la société. Et donc il lui dit, va te montrer au prêtre, ce sera pour eux un témoignage.
Parce que l'important, il fallait que les signes que Jésus accomplisse rendent témoignage à l'authenticité de ce qu'il accomplit. Tout le problème est là. Parce que Jésus va poser les actes du Messie, mais est-ce que c'est des subterfuges? Est-ce que c'est des trucs montés, des coups montés? Est-ce que... Vous voyez, c'est les questions que se posent les pharisiens, les scribes, et les gens de Jérusalem. Donc ils vont envoyer une délégation, ils vont observer Jésus pour essayer de discerner ce qui est leur mission. Ils doivent discerner, c'est Moïse qui leur avait dit ça dans le Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, à un moment il dit un jour, vous avez prié pour ne pas entendre vous-même Dieu vous parler. Alors j'ai été l'intermédiaire qui a reçu les paroles de Dieu et qui vous les a rapportées. Mais viendra un jour où il se lèvera un prophète semblable à moi et il faudra que vous l'écoutiez. Voilà, donc il avait annoncé ça. Et donc je dirais les responsables religieux d'Israël savaient que leur mission c'était ça, discerner le Messie quand il allait venir. Parce qu'après, dans toute l'histoire, beaucoup de choses avaient été dites sur lui, en particulier par Isaïe. Donc il fallait qu'il fasse ce discernement. Et effectivement, quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, il va y avoir des envoyés de Jérusalem qui seront présents. Jésus est dans la maison de Pierre, donc elle est bourrée de monde parce que les gens veulent tous l'entendre, et 4 gars arrivent avec leurs copains sur une civière, qui veulent l'amener pour le guérir, pour que Jésus le guérisse, comme il faisait avec les malades qui venaient. Et ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur la terrasse, ils découvrent l'endroit où se trouve Jésus en dessous, et ils descendent leurs copains devant Jésus. Et là, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il voit dans l'âme de cet homme qu'il est en état de recevoir ce pardon. Et les examinateurs venus de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils pensent tout de suite? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Car le péché, c'est le mal en tant qu'il offense Dieu. C'est le mal en tant qu'il offense Dieu. Seul Dieu peut pardonner le péché. Pour qui il se prend ce type? Dire qu'il pardonne les péchés. C'est ça qu'ils pensent en eux-mêmes. Hein? Et pour qui il se prend? Et alors Jésus les regarde. Et puis il leur dit, qu'est-ce que c'est que ces pensées dans vos cœurs? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Homme, lève-toi, prends ton brancard, rentre chez toi. Et il guérit le paralytique. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas « je suis le Fils de Dieu ». Il dit « le Fils de l'homme ». Et dans tout l'évangile, vous pourrez regarder, pratiquement, Jésus ne dit jamais « je suis le Fils de Dieu ». Prudence. Il pose les actes, et c'est aux hommes de tirer la conclusion. Et de fait, quand vous lisez l'évangile de Marc, c'est celui qu'on lit cette année. Vous voyez, il y a 3 évangiles qui se ressemblent, qu'on met en parallèle. Matthieu, c'était l'année dernière. Marc, on lit Marc cette année. Et Luc, c'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Après, il y en a un 4e, c'est Jean, qui a rédigé son évangile beaucoup plus tard. Et Jean, lui, s'est contenté de raconter un certain nombre de récits, mais beaucoup plus en détail, ou de rapporter certains discours de Jésus, parce qu'il fallait qu'il complète ce qui avait été dit par les autres. Il y avait des choses, si vous voulez, Saint Jean, comme il avait une vingtaine d'années au moment de la mort de Jésus, et qu'il meurt à plus de 90 ans, il est mort tout à fait à la fin du 1er siècle. Et à la fin du 1er siècle, il n'y avait pratiquement plus aucun témoin de la vie de Jésus. Donc, les hérésies se multipliaient, les aberrations sur Jésus, et donc il a mis par écrit des événements capitaux, des enseignements particuliers de Jésus, pour que les choses soient bien affirmées clairement. Les autres suffisaient, mais il fallait vraiment marteler les choses, bon, par exemple par rapport à l'Eucharistie, par rapport à sa divinité, enfin,
par rapport à sa puissance de donner la vie, puisqu'il raconte la résurrection de son ami Lazare. Vous voyez, voilà, des événements comme ça, où Jésus, où Jean, l'apôtre, va clairement établir que Jésus s'est aussi manifesté comme Dieu. Et de fait, il rapporte une conversation qui a eu lieu avec les pharisiens et les docteurs de la loi, donc à Jérusalem. Pas une discussion qui a été avec le grand public autour, hein. C'est une discussion qu'il a eue en privé avec ces gens-là. Et c'est une discussion qui va porter sur sa mission précisément. Hein. Et Jésus va leur dire, Abraham a voulu voir mon jour, et il l'a vu. Et il l'a vu. Alors les autres en face lui disent, bon, enfin, comment tu peux nous affirmer une chose pareille? T'as pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham qui vivait il y a 2000 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Jésus répond, avant qu'Abraham soit, je suis. Et là, c'est tellement fort, ça les choque tellement qu'ils vont ramasser des pierres et commencer à vouloir le lapider. Et Jésus s'échappe parce que, comme dit Saint Jean, c'était pas encore son heure. Voilà. Et alors, je ne sais pas si je le mets dans les notes que j'ai mises là. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que j'ai rapporté cet événement-là. Mais il est capital parce que, vous voyez, Jésus, quand il dit ça, il touche à quelque chose de sacré. Alors, je vais m'expliquer un peu plus en détail. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur Dieu tout à l'heure? Je vous ai dit, Dieu, il est par lui-même, nous reçoit l'être. Et lorsque Dieu a donné son nom à Moïse dans le désert, il lui a donné son nom, je l'écris, c'est de l'hébreu, hein, donc ça s'écrit comme l'arabe, de droite à gauche. Et il faut que je corrige parce que je l'ai fait trop grand. Il y a 4 lettres pour le nom divin. Mais en fait, il n'y en a que 3. Hein. Il y a le yod, le hé et le vav. On retrouve de nouveau le hé. Et il se trouve que ce sont les 3 lettres qu'on utilise pour conjuguer le verbe être en hébreu. Mais le nom divin, c'est aucune des formes de la conjugaison du verbe être. C'est une espèce de mélange, ce qui fait qu'on ne sait pas comment le traduire. Je suis qui je suis celui qui est, ou je suis tout court. Voilà, c'est intraduisible. Et heureusement, parce que si on pouvait le traduire, ça donnerait qu'on pourrait dire définir, on pourrait définir Dieu, on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Et quand Jésus dit je suis, il prononce quasiment le nom divin. Alors, vous voyez la réaction, vous comprenez pourquoi ils ont eu cette réaction de prendre des pierres pour le lapider. Hein, et de fait, au moment du procès de Jésus, hein, on va lui dire, c'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider, qu'on veut te mettre à mort. C'est parce que, étant homme, tu te dis Dieu. Et ça va être la question que le grand prêtre va poser à Jésus pendant le procès. Jésus est complètement muet pendant le procès. Il ne dit rien, il y a des faux témoignages, et puis alors on lit, et puis il ne répond pas. Sauf quand le grand prêtre va se lever et va lui dire, je te le dis, je te le demande, hein, par le Tout-Puissant, est-ce que tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Fils du Dieu vivant? Carrément, il pose la question. Et Jésus va lui répondre, tu l'as dit, je le suis. Tu l'as dit, je le suis. Et là, au moment de son procès, il va l'affirmer clairement. Et en fait, ils vont donner la raison à Pilate. Vous savez, Pilate, il voulait relâcher Jésus. Hein. Et bon, ils vont donner cette raison. Ils vont dire, il doit mourir parce que nous on a une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce que, étant homme, il s'est dit Dieu. Et après, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une gaffe, parce que Pilate, il est complètement paniqué, c'est un païen. Hein. Oh. Il voit bien que cet homme n'est pas comme les autres, hein. Il a ses services de renseignement, il fait des enquêtes et tout. Et là, il panique, et il va par tous les moyens essayer de sauver Jésus. Enfin, il prend des moyens un peu barbares. Hein. Donc il fait flageller en se disant,
quand il sera bien abîmé, ils vont avoir pitié de lui, tu parles. Tout le contraire qui s'est passé. Ce qui fait que quand ils ont hurlé pour sa mort, lui, le païen, il a peur, suite à ce qu'il a entendu, puis suite au dialogue qu'il a eu avec Jésus aussi. Mon royaume n'est pas de ce monde, s'il était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré entre tes mains. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, alors il est complètement perdu, Pilate. Et donc il a peur, et il se lave les mains, vous savez, il fait venir devant tout le monde au tribunal, je me lave les mains de ce juste, je suis innocent du sang de ce juste. Et tout le monde hurle, à mort, crucifie-le, etc. Vous voyez, on voit que la vraie raison pour laquelle on a tué Jésus, c'est parce qu'étant homme, il s'est dit Dieu. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Celui-là, notre démon, là. Notre démon, pour lui, Jésus est un problème. Pourquoi? Parce que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une seule personne humaine qui ne soit pas tombée un jour dans ces pièges. Nous sommes tous pécheurs. Donc, nous avons tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, cédé aux tentations du démon. Et voilà que un problème se pose pour lui parce que il y a une certaine petite Marie, Vierge d'Israël, qui n'a jamais pu faire pécher. Et en plus, elle a un fils qui n'a jamais pu faire pécher. Donc là, il y a un problème. Donc, devant ces deux personnes, il va mettre au travail ses meilleurs agents pour les surveiller de près parce que ça l'inquiète. Ça l'inquiète. Et lorsqu'il y a la manifestation de l'Esprit Saint au Jourdain, qui va ensuite pousser Jésus au désert pour y être tenté, le démon va saisir l'occasion de la faiblesse physique de Jésus. Au bout de 40 jours, il comprenait qu'il pouvait avoir de la faiblesse. Il va saisir ça pour essayer d'avoir la réponse à la question qui le taraude. Mais qui est cet homme? Et donc il va lui poser les questions suivantes. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Voyez le piège que Jésus va déjouer chaque fois en citant la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut. Et donc, le démon comprend tout de suite la leçon, il n'y a pas besoin qu'on lui répète deux fois. Donc, il emmène Jésus au sommet du temple. Au pinacle du temple, il y a 17 mètres. Le mur fait 17 mètres de haut, c'est quand même pas mal. Si vous vous jetez de là, vous avez des chances de ne pas vous en remettre. Et donc, il dit à Jésus, jette-toi en bas. Tu vas faire le spectacle, quoi. Parce qu'il est écrit, mes anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et là, Jésus répond encore avec l'écriture, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, c'est toujours la question. Alors, il se rend compte que il n'arrive pas à obtenir la réponse qu'il cherche. Donc c'est là où il le met sur une haute montagne et il lui propose tous les royaumes de la terre. Il lui dit, tu vois, tout ça, ça m'appartient. Si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer, je te donne tout. Rendez compte du piège. Et Jésus répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. Voilà. Et donc il n'a pas la réponse de ce qu'il voulait savoir, il ne sait toujours pas. Donc, quand il va libérer le premier possédé, vous savez, dans la synagogue de Capharnaüm, on a lu ça dans Saint-Marc, je crois que c'était dimanche dernier, il me semble. Tout au début de l'évangile de Marc, au chapitre 1er, il y a un homme qui est là dans la synagogue, Jésus enseigne, et puis cet homme se met à hurler « Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es! Tu es le Fils de Dieu !» Jésus le fait taire, il chasse le démon. Vous voyez, c'est vraiment son inquiétude, c'est ça.
Le démon va tout au long de la vie publique de Jésus le mettre sous haute surveillance, et surtout, vous savez ce qu'il va faire? Il va attiser la haine dans le cœur des puissants, des gens installés, des gens qui ont le pouvoir, des gens qui... Il va faire grandir en eux la jalousie, l'envie, enfin, vous voyez, il va en fait construire autour de Jésus un réseau de gens pleins de haine contre lui, pour toutes sortes de motifs. Mais vous savez, il connaît les chemins d'accès à nos faiblesses et nos fragilités et nos turpitudes aussi. Hein. Et donc il va se servir de ça. Et comme Jésus ne mâche pas ses mots et qu'à ces gens-là, il leur dit leur quelle vérité, et bien ça fait grandir la haine et donc il les attise pour les pousser au crime. Parce qu'il se dit, plutôt je serai débarrassé de ce type, plutôt ce sera, plus vite je serai tranquille. Et là, vous voyez, l'importance de la question, c'est que tant que le démon ne comprend pas que Jésus est le Fils de Dieu, il ne comprend pas aussi ce que va causer sa mort. Que sa mort va causer sa perte. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est lui qui va pousser les hommes à faire mourir Jésus. Et en faisant ça, toi, tu l'atteindras au talon, rappelez-vous, hein, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Et c'est au moment où le démon croit atteindre Jésus, c'est lui qui croit l'écraser, hein. En fait, il l'atteint au talon, c'est-à-dire qu'il atteint Dieu à son talon, c'est-à-dire à son incarnation. Dieu est venu poser ses pieds sur la terre en s'incarnant. Donc il l'atteint à son talon, et en l'atteignant à son talon, il se fait dépouiller de son pouvoir. Et ça, c'est une victoire épouvantable pour le démon. C'est une défaite épouvantable pour le démon et une victoire extraordinaire pour le Fils de Dieu. Donc qui, d'une part, en mourant sur la croix, il efface le péché du monde, et en ressuscitant le matin de Pâques, il détruit la mort. Donc sa victoire est totale. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a encore tant de violence dans le monde, qu'il y a des guerres, que le mal continue, que les catastrophes continuent, que le péché continue, mais pourquoi, Seigneur? Avez-vous une idée de la réponse? La concupiscence. Oui, mais du côté de l'homme, à votre avis, quelle est la réponse? Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faudrait que je le remette ici. Hein. Libre arbitre. Ouais, le libre arbitre. Donc, en fait, la question est là. C'est que, effectivement, Jésus a vaincu tout ça par sa mort sur la croix. C'est la victoire de la croix, elle est là. Mais ensuite, l'application concrète. Il faut que chaque créature spirituelle accepte, par son libre arbitre, d'accueillir les fruits de ça. Personne n'est obligé de les accueillir. Jésus n'a obligé personne à le suivre. Si tu veux être mon disciple, va, vends tout ce que tu as, ensuite viens et suis-moi, si tu veux. Personne ne t'y oblige. Personne n'est obligé d'être chrétien. Personne n'est obligé de demander le baptême. Et d'ailleurs, le baptême des petits-enfants, à la limite, c'est pas normal, quoi. Enfin, c'est normal quand même, mais ça a été, n'empêche que pendant des siècles, ça a été un débat dans l'Église. Parce que c'est le libre arbitre qui doit nous faire adhérer aux fruits de la croix. C'est notre liberté. Le petit bébé, est-ce qu'il a la liberté de dire j'adhère aux fruits de la croix? Ben, c'est une vraie question. Alors, on est arrivé à la solution suivante, en situation de chrétienté, c'est-à-dire où tout le monde est chrétien. Et ben, les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent souhaiter de meilleur pour leur enfant? C'est pas seulement qu'il s'épanouisse humainement, mais c'est qu'il ait aussi le plus grand des dons, celui de la foi. Donc ils vont faire baptiser leur bébé. Et le bébé, il est baptisé dans la foi de ses parents. Et si les parents, ils ne mettent pas les pieds à l'église, ils font ça par habitude, tradition familiale, ils ne transmettent rien, quoi. Ils ne prient pas avec leur enfant. Il va arriver à l'âge, combien de fois j'ai constaté ça, il arrive à l'âge du caté, quand on met au caté, il ne sait rien, il ne sait même pas faire le signe de la croix, il a 7 ou 8 ans. Vous vous rendez compte? 7 ou 8 ans,
Mais si vous attendez 7 ou 8 ans pour commencer à parler à votre enfant, eh ben, ce sera un petit animal. Hein. Il ne deviendra jamais adulte. Vous savez, les enfants sauvages, il y a quelques cas hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est irrécupérable. Irrécupérable, parce que ce qui doit être fait à un certain moment du développement ne s'est pas fait. Et donc, alors, bon, on dira que pour la grâce, c'est peut-être un peu différent, parce que l'âme, elle est immortelle. Il n'y a pas d'évolution dans l'âme comme il y en a dans le corps, si vous voulez. Le corps, son histoire est liée à la succession des événements dans le temps, quoi. Hein, et on est un peu enfermé là-dedans, parce qu'on est l'âme vivante qui anime le corps. Mais l'âme peut guérir. C'est pour ça que Jésus nous offre son pardon. Hein. Elle peut être guérie et restaurée. N'empêche que, si vous ne transmettez pas, c'est dur après, hein, devenir chrétien. Alors voilà, c'est la question du libre arbitre qui est derrière, vous voyez. Il faut que, en fait, ces fruits de la croix, il faut que moi je les accueille. Et donc, vous voyez, ça fait la deuxième question que je n'ai pas eu le temps non plus de développer lundi soir. Et je pense que je redévelopperai ça la prochaine fois parce que c'est vraiment important. Je vous le redis. Comment Jésus s'y prend pour parvenir à accomplir son œuvre. Alors donc, je vous ai déjà beaucoup expliqué de choses par rapport à sa prudence, la prudence avec laquelle il agit. Vous voyez, quand il fait des guérisons, des fois il dit rentre chez toi, mais ne fais pas de pub, quoi. Ne va pas faire de la pub partout parce qu'il sait que ça va attiser la haine de ses adversaires. Donc il essaie d'être discret. C'était difficile hein, d'être discret quand on a des pouvoirs pareils, que par amour il va faire tout ce bien autour de lui. Hein. Mais comment il s'y prend? Donc déjà la discrétion, et puis après, pour faire connaître les fruits de cette œuvre qu'il a accomplie au monde entier. Et si vous voulez, la question, ça va être comment il construit la communauté chrétienne. Donc ça, on abordera ça la prochaine fois. Vous voyez, à travers l'évangile, on verra comment il choisit des disciples, il les fait grandir, il les forme, etc. Voilà. C'était le point final. C'est bien, le téléphone, juste à ce moment.